Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi solennel qu'inévitable, la mort. Ce passage qui nous sépare de la vie terrestre et nous conduit vers l'éternité, un mystère qui a fasciné et tourmenté l'humanité depuis la nuit des temps. Mais n'ayez pas peur, car aujourd'hui, grâce aux écrits éclairés de Luisa Picaretta, nous pouvons déchirer le voile qui enveloppe l'au-delà et entrevoir la gloire qui nous attend. Il est naturel de ressentir de la peur face à la mort. L'idée de l'inconnu, la séparation d'avec nos proches, la fin de tout. Ce que nous connaissons sont des sources de préoccupation et d'angoisse pour beaucoup. Mais nous, chrétiens, forts de notre foi en Jésus-Christ, n'avons rien à craindre. La mort n'est pas la fin, mais seulement une transformation, un passage vers une nouvelle vie merveilleuse où nous serons enfin unis à Dieu pour toujours. Et pour nous aider à comprendre et à accepter avec sérénité ce mystère, Dieu a donné à son Église une mystique extraordinaire, Luisa Picaretta. Née à Corato, en Puglie, en 1865, Luisa a vécu une vie marquée par des expériences mystiques profondes et des visions célestes. Dès son jeune âge, elle a reçu les stigmates du Christ, portant dans son corps les marques de sa passion et de sa mort. Luisa n'était ni une religieuse ni une femme mariée, mais une vierge consacrée à Jésus crucifié. À l'âge de 13 ans, elle eut une vision qui changea sa vie à jamais. Jésus, portant la croix sur le chemin du calvaire, se tourna vers elle et lui dit « Âme, aide-moi ». Ces paroles pénétrèrent son cœur, au point qu'à 16 ans, Luisa décida de rejoindre Jésus dans la souffrance, devenant une victime avec lui, pour satisfaire la justice divine et obtenir la miséricorde pour le monde. Ainsi commencèrent les épreuves pour Luisa Picaretta. Elle souffrait non seulement physiquement, mais aussi moralement et spirituellement. Chaque matin, à son réveil, son corps était immobile, rigide, comme paralysé. Personne ne pouvait la redresser de sa position recroquevillée, ni lui faire effectuer le moindre mouvement. Cette fonction vitale ne reprenait qu'après qu'un prêtre l'ait marquée du signe de la croix. Les médecins ont essayé de comprendre, mais n'ont jamais trouvé d'explication scientifique. C'était un mystère pour eux, mais pas pour ceux qui croient. Parmi les nombreuses grâces reçues par Luisa, se distinguent ses visions de l'au-delà. Avec une clarté et une vivacité inégalées, Luisa a décrit les étapes que l'âme traverse après la mort, depuis le moment de la séparation du corps jusqu'à la gloire éternelle du paradis. Ces paroles, rassemblées dans une série de volumes, représentent un don précieux pour tous ceux qui souhaitent approfondir le mystère de la mort et trouver du réconfort dans la foi. Dans ce voyage mystique, nous nous laisserons guider par les paroles de Luisa Picaretta, en explorant les différentes étapes que l'âme traverse après la mort. Nous découvrirons comment la séparation du corps n'est que le début d'un nouveau et merveilleux chemin, une rencontre avec l'amour infini de Dieu qui nous attend dans l'au-delà. Préparons-nous donc à accueillir avec joie et espérance le message de Luisa, certains que la mort n'est pas la fin, mais seulement le passage vers une nouvelle vie merveilleuse, où nous serons enfin unis à Dieu pour toujours. Au moment où l'âme se sépare du corps, c'est comme si elle se réveillait d'un long sommeil. Elle se trouve enveloppée dans une lumière douce et sereine et éprouve un sentiment de paix et de joie indescriptible. Dans cette lumière, l'âme rencontre Jésus, son Sauveur et Rédempteur. Il l'accueille avec un amour infini et lui murmure des paroles de confort et de réassurance. Les descriptions de Picaretta de la mort et de l'au-delà sont similaires à celles d'autres mystiques chrétiens. Cependant, ces descriptions sont particulièrement détaillées et vives. Elle a également fourni une description unique du purgatoire, qu'elle voit comme un processus de purification plutôt qu'un lieu de punition. Après la rencontre avec Jésus, l'âme entre dans l'état de purification, connu sous le nom de purgatoire. Il ne s'agit pas d'un lieu de punition, mais d'un processus de croissance et de guérison spirituelle. L'âme réexamine sa propre vie et affronte les conséquences de ses actions, avec l'amour miséricordieux de Dieu qui la guide et la soutient. Pendant le purgatoire, l'âme se prépare pour le jugement particulier, lors duquel sa vie et son destin éternel seront évalués. Ce jugement n'est pas un événement terrifiant,
mais plutôt une rencontre d'amour avec Dieu, où l'âme reconnaît sa dépendance envers lui et sa miséricorde infinie. Une fois que l'âme a complété son processus de purification, elle entre dans la gloire éternelle du paradis. Ici, l'âme est finalement libérée de toute douleur et souffrance, immergée dans un océan de lumière, d'amour et de paix infinie. La vision béatifique de Dieu est la source d'une joie indescriptible et inépuisable. Luisa Picaretta, avec ses visions, raconte comment chacun de nous, après la mort, sera appelé à analyser sa propre vie. C'est de cette analyse que nous comprendrons les erreurs et les péchés commis durant la vie terrestre. Et seulement après avoir expié et compris tout cela, il sera possible de prendre part à la joie infinie du paradis. Les paroles de Luisa Picaretta transmettent paix et sérénité. Toutes les phases de notre existence à la fin de la vie seront accompagnées par l'amour miséricordieux de Dieu. Nous ne serons pas seuls et nous n'aurons rien à craindre. Ma fille, celui qui fait ma volonté ne peut absolument pas aller au purgatoire, car ma volonté purifie l'âme de tout, et l'ayant gardée si jalousement en vie, protégée dans mon vouloir, comment pourrais-je permettre que le feu du purgatoire la touche? Et puis, il pourrait lui manquer quelques vêtements, et ma volonté, avant de lui révéler la divinité, l'habille de tout ce qui lui manque, et puis je me révèle. Luisa Picaretta est décédée le 4 mars 1947, à l'âge de 81 ans. Sa renommée s'est rapidement répandue en Italie et dans le monde entier, grâce à la publication de ses écrits et aux témoignages de personnes qui avaient trouvé dans sa vie et son message un profond soutien spirituel. En 1994, la cause de béatification de Luisa Picaretta a été ouverte, et elle est toujours en cours. En 1994, la cause de béatification de Luisa Picaretta a été ouverte, et elle est toujours en cours. Ces paroles continuent d'être lues et méditées par des personnes du monde entier, qui y trouvent inspiration et orientation pour vivre une vie de sainteté dans la volonté de Dieu. Les paroles de Luisa Picaretta nous offrent une espérance et un réconfort inestimables face au mystère de la mort. Sa description de l'au-delà rassure sur le fait que notre existence ne s'achève pas avec la mort, mais se transforme en une réalité glorieuse et indescriptible. En méditant sur ces enseignements, préparons nos cœurs à accueillir avec joie l'appel de Dieu à l'éternité. Prions pour les âmes de nos proches décédés, afin qu'elles trouvent paix et réconfort, et atteignent bientôt la béatitude éternelle du paradis. Et souvenons-nous toujours, la mort n'est pas la fin, mais seulement le passage vers une vie nouvelle et merveilleuse, où nous serons enfin unis à Dieu pour toujours. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.